Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit rendez-vous mensuel. Alors je fais mon petit rangement. Je pensais ne pas pouvoir filmer ce matin. Et bien si, Élise a été appelée à la rescousse pour aller garder notre petit bonhomme. Donc voilà, nous sommes samedi 24 février. Cette vidéo sort le 29 février. Pour vous situer un petit peu dans le temps, je prends de l'avance, sinon je ne pourrais pas produire tous les jours des vidéos. Voilà, donc on se retrouve comme vous l'avez vu pour la broderie, je vais dire l'European Town, non, la Lotus. Et j'ai travaillé dessus. Voilà, j'ai dû faire une petite pause, je suis embêtée, je suis un petit peu enrhumée. Donc j'ai fait une petite pause mouchoir. Et donc je disais, j'ai bien avancé, oui, d'une certaine manière, sachant que vous avez déjà vu une première vidéo sur la Lotus. J'avais fait quelques petites croix et j'étais un petit peu chagrinée parce que 3 CT c'est bien, hein. Enfin, c'est-à-dire 3 brins pour la Lotus rouge, c'est bien. Mais vu l'envergure de la toile, il y a toujours ce petit truc en tête qui nous dit et si au niveau quantité c'était pas suffisant. Ils arrivent plus ou moins, enfin je pense, sur un fil coton à estimer la quantité de fil qu'on a besoin, tandis que pour du fil de soie, j'ai un petit doute quand même qui subsiste. Et je me dis, et si j'ai un petit incident en cours de route? On n'est pas à l'abri, hein, le fil de soie, il en fait qu'à sa tête. Hein. Donc, je me suis dit, j'aimais quand même bien la technique du 2 bras. Donc, va suivre une petite vidéo sur laquelle je vous explique tout cela. Et ensuite, une petite photo. Comme ça, vous aurez le visu comparatif aussi de ce que je suis en train de vous dire là à l'instant. Bah écoutez, j'avais pensé du coup vous montrer en petite vidéo et vous allez voir même en photo l'essai avec les 3 brins sur la droite et l'essai avec les 2 brins. Donc à partir ici des 4 croix à gauche de l'aiguille, plus les 3 croix, plus les 2 croix, c'est du 2 brins. Et ensuite ici on a du 3 brins. Voilà, donc je me suis fait ma petite idée et je préfère, alors vous voyez de loin, ça donne ceci et au plus je me rapproche, voilà. Donc aussi bien les croix 11 CT, 14 CT sont très jolies, elles sont belles, mais je préfère quand même celles en 14 CT. C'est plus fin, c'est plus, voilà, c'est plus adapté au fil soyeux, je trouve. Qui est un fil à maîtriser en douceur, enfin tout ce que représente le fil soyeux, de la douceur, et je préfère la finesse, c'est ça le mot que je cherchais, la finesse de la croix. Voilà, bah, va suivre une petite photo où vraiment vous avez la délimitation des deux. Je suis un petit peu perturbée parce que quand je filme la Lotus, je mets mon support téléphone ici, alors que logiquement il est de ce côté-là. Voilà, je travaille sur sa droite, je travaille en bas. Donc le support téléphone, si je le mettais là, n'irait pas suffisamment loin pour, je pense. Hein. Donc je procède de cette manière-ci. Donc, eh bien, écoutez, on va regarder un petit peu ensemble ma petite avancée. Donc forcément, elle démarrait le 20 janvier. Donc je l'ai démarré bien après parce que j'avais plein de questionnements, hein, je vous l'avais dit dans la première vidéo également, sur la façon de maintenir ma toile, etc. J'étais en pleine réflexion, comment faire, nanana, et ça venait pas. Donc déjà j'ai fait un démarrage avec beaucoup de retard. Et ensuite, j'ai apporté ma vidéo bien longtemps après les copines, hein, qu'elles avaient déjà apporté leur vidéo. Et bah, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, j'ai tout redéfait pour repartir sur du 2 brins.
Donc j'ai redémarré à zéro. Ça arrive, hein. Je suis pas la seule. Coucou Laure au passage pour d'autres toiles, hein. Vaut mieux être content de ce qu'on fait que de le faire et d'avoir des remords. Voilà, j'ai tenté, je n'ai aucun regret d'avoir essayé. Chacun apporte ce qu'il a envie de faire, ce qu'il veut. Nos loisirs créatifs, voilà, c'est avant tout du plaisir, c'est rien d'autre. Voilà. Donc, si c'est pour s'imposer, de dire « Ah, si j'avais su, hein, je serais restée comme ça. Hein. » Eh ben non. J'ai testé, j'ai comparé. Je vous apporte aussi mes comparaisons. Peut-être que ça peut vous aider, vous également. Et ben voilà, je suis contente de moi. Et là, c'était clair comme de l'eau de roche, aussi limpide qu'une eau pure. Voilà, j'ai préféré redémarrer en 2 brins. Voilà, donc, je vous montre mon avancée. Alors, je vais me rapprocher. J'avais oublié de me prendre mes fils. Donc, voilà, j'ai démarré en bas. Donc, j'ai bien travaillé de là. Allez, je vais vous rapprocher de plus. Ici, je fais tout ça. Alors, j'essaie de terminer mes fils. J'ai déjà fait ces espèces de petits rayons. Alors, c'est marrant parce que le symbole est bleu et on vient travailler sur un symbole bleu. Donc, je suis super contente. Je vous avais montré ce Needle Minder, enfin si on peut dire ainsi, puisque moi je l'ai transformé en Needle Minder, mais c'est en fil aiguille. J'ai mis une barrette aimantée en dessous, celle que j'avais en dessous d'un Needle Minder Sommer qui était sur le côté de mon frigo. Je m'étais dit, celui-là il peut toujours servir si on a un petit post-it à y glisser. Et je me suis dit, mais en fait, le Needle Minder en lui-même est déjà aimanté. Plus la petite barrette en plus d'aimant. Donc j'ai récupéré la petite barrette d'aimant qui est mise en dessous. Et du coup, ben, j'arrive un petit peu à associer quelque chose qui est dans le style de ma toile. Ce sont des nénuphars. Ici, on est sur des lotus. C'est quasiment pareil. Voilà, donc je suis contente. Ça fait super joli. On croirait presque voilà, que ça fait partie de la toile. Voilà, donc bon, on va continuer ce que j'étais en train de faire. Et en ce moment, je vous l'avais dit dans une vidéo, j'oublie, je fais des vidéos, j'oublie de les produire. Je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, je n'arrête pas. Là, je suis déjà à la 3e ou 4e fois où j'oublie qu'il faut produire. Donc là, il va certainement falloir que je retende ma toile. Mais bon, si elle n'est pas tendue à 1000%, moi, ça me va. Moi, du moment qu'elle est quand même maintenue, elle est quand même tendue. Voilà, ça me va. Je vous l'avais montré, hein, vous l'avez vu dans l'autre vidéo. J'ai fait une association de plusieurs Q-snap pour pouvoir avoir l'entièreté de ma toile. Ça va déjà me donner un sacré bout de temps de travail dessus, hein. Et après on verra comment je vais faire quand il va falloir continuer de l'autre côté du rouleau. Parce que ben, c'est vrai que c'est pas évident de travailler sur quelque chose d'une envergure costaud, assez grande. Mais voilà, il y en a qui aiment bien travailler à la main. Et moi, je remarque qu'au plus ça va, au moins j'aime le contact de ma toile dans la main. Ça me dérange, j'ai l'impression que mes points sont pas aussi beaux. Donc, si j'arrive à tendre de la manière que je peux, voilà, ici, c'est libre, hein, parce que je ne me voyais pas tendre ici. Je pourrais, hein. Donc, voilà. Donc, quand je suis au canapé, c'est tout un truc, parce que moi, je ne brode pas sur des tables. J'ai horreur de ça. Ça me fait mal à la nuque, ça me fait mal à l'épaule. Donc, comment je m'installe? Déjà, j'ai un fauteuil... assis, comme tout le monde, et j'ai aussi la possibilité j'ai quelque chose pour mettre les jambes, et après j'ai une partie des jambes dans le vide. Et ce que je fais, je viens prendre une petite boîte, donc j'ai une petite boîte à chaussures, et je la mets au bout de ma toile. Je peux pas vous montrer parce que je peux plus aller trop loin, sinon je sors du champ. Je mets ma petite boîte, ce qui fait que ma toile se trouve surélevée et l'autre partie se trouve sur mes jambes. Et je viens broder ici. Alors c'est vrai, au plus je m'éloigne de là, au plus je suis loin de moi. Donc ce qu'il va falloir que je fasse après, c'est de venir mettre un petit coussin à ce niveau-là pour la surélever davantage, parce que c'est vrai, c'est quand même un petit poids à soulever, hein. Donc, et là sur la table, je suis surélevée un petit peu par le petit rouloté ici que j'ai de ma toile.
Voilà, tout ça pour des petites explications, mais je trouve que c'était peut-être, c'est quand même essentiel d'envisager ces explications parce que beaucoup appréhendent les grandes toiles, d'autant plus que la mienne c'est une toile, je vous le rappelle d'ailleurs, pour pas qu'il y ait d'erreur, moi c'est une toile fil soyeux. Le souci qu'il y a eu, c'est une erreur. En fait, à la base, ces toiles ne devaient pas être en fil soyeux, mais en fil coton. Donc, sur les premières commandes, fabrication, les kits nous venaient avec des fils soyeux. Et ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont commandé pour l'avoir en fil soyeux et ont reçu une toile fil coton. Alors qu'il était bien stipulé dans la description que c'était une toile en fil coton. Voilà, donc je vous le rappelle, j'essaierai de le rappeler dans toutes les vidéos parce que j'ai peur que des gens achètent en disant « Ah mais c'est trop bien, fil soyeux, j'aime trop, je voudrais une toile comme Isa ». Mais vous l'aurez pas comme Isa, elle ne sera pas en fil soyeux, à moins de vous procurer le kit et après ensuite acquérir des fils soyeux à part. Ils se vendent, alors j'avais une abonnée qui m'avait demandé ça il y a quelques temps, et je ne savais pas trop répondre à sa question parce que je n'avais pas fait la recherche. Tout ce que je pouvais lui répondre, c'est que dans nos boutiques, il n'y en avait pas. Et maintenant, vous avez la possibilité, peut-être depuis un moment, hein, d'en trouver chez Ali et chez Amazon. Voilà. Donc, après, voir comment ça se passe pour les références que vous avez besoin. Donc, si vous vous procurez le kit de celui-ci, vous aurez le patron et là vous seront indiquées toutes les références des fils, les codes couleurs des fils entre guillemets DMC, puisque ce ne sont pas, comme vous le savez, des fils DMC. Voilà, je voulais être la plus précise possible. Aïe, pour cette vidéo, je me croque à chaque fois ici au niveau de la main. En même temps, c'était peut-être pas la bonne idée. Bah si, j'ai pas le choix en fait, hein. Parce que j'ai ma main qui est complètement bloquée à mon support. J'ai le bras là et je tapote, vous voyez, ça fait trembler. Le bras, il est juste là. Donc, j'ai une partie de mon poignet qui claque dedans. Donc voilà, je suis contente, ça couvre bien. Ça couvre bien. En même temps, pour l'instant, je suis sur des couleurs foncées. Il faut savoir quand même que le fil soyeux, la fibre, logiquement, j'ai bien logiquement, c'est pas le cas pour tous les fils, est plus fine qu'un fil coton, mais le rendu est tellement joli que ça passe bien. Alors ensuite, n'oublions pas quand on va passer sa toile sous l'eau quand elle sera finie dans 20 ans, il n'y aura plus rien en dessous. Donc ce qu'on verra par transparence, c'est du blanc. Voilà. N'oublions pas non plus qu'une toile, ça s'apprécie de loin et non pas le nez collé. Je vous ai fait des photos du 11 et du 14, c'est-à-dire 2 brins et 3 brins, pour que vous ayez un aperçu vraiment de près, de voir la différence des deux. Ça a été zoomé, n'oubliez pas. Là, moi, je n'ai pas le nez collé à ma toile quand je fais mes croix, et encore moins quand on expose un produit quelque part. On n'a pas les yeux rivés dessus avec une loupe. Voilà. Ce qu'on va voir, c'est le rendu total du projet. Voilà, c'est tout des petites choses à savoir. C'est sûr que ce n'est pas la couvrance vraiment comme 3 brins, et c'est logique, puisque 3 brins et 2 brins, il manque un brin pour le 3e, donc il y a une couvrance qui est un peu moins, on apporte un fil, enfin on y enlève un fil, donc la couvrance n'est pas la même, c'est logique. Après, voilà, c'est une histoire de goût. Et aussi peut-être de façon de pratique. Voilà, moi je trouve que j'aime bien faire mes petites croix en 2 brins. Et c'est marrant parce que je suis pas la seule à avoir ce ressenti-là. Et moi, ça me dérange pas du tout. Par contre, sur une toile avec des fils coton, je n'aime pas du tout le rendu en 2 brins. Mais pas du tout. Alors, on avait fait avec Vanessa, j'ai eu moyen de comparaison. On avait fait notre duo avec la dame à la chevelure. À la chevelure violette. Et c'est vrai que je préférais d'aspect
totale, celle de Vanessa, puisque moi c'est un personnage, un énorme personnage, hein, on avait un visage pris de près, donc ça faisait assez bloc les nuances sur le visage, et à Vanessa, du fait qu'elle utilisait un brin de moins que moi pour toutes ces petites croix, ça passe plus, la transition des couleurs se fait mieux, c'est plus pastel, c'est moins criard. Et mais le rendu, pour moi, est trop ajouré. Voilà, tout simplement pourquoi je ne fais pas de 11 CT en 2 brins. C'est une histoire de goût qui est libre à chacun. Voilà, Vanessa ne se voit pas faire des toiles en 3 brins. Et moi, je ne me vois pas faire des toiles 11 CT en 2 brins. On est tous différents, on a tous des besoins, des envies différentes. Donc ça se discute. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Pourquoi tu fais en 2 brins? Pourquoi tu fais pas en 3 brins? Le 11 CT, c'est obligé d'être en 3 brins. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a rien qui vous oblige. C'est pas des lois de vie. Hein. On fait ce qu'on veut. Mais il faut savoir qu'il y a une petite directive de base pour vous expliquer comment travailler tel ou tel projet. Sans ça, on serait peut-être un petit peu perdu. Au début, on a besoin justement des instructions. Et ensuite, les instructions, à force d'habitude, on en fait ce qu'on veut, quoi. On sait faire des croix. On a compris que les croix, l'essentiel, l'instruction qui est primordiale, c'est de faire tout le temps ces croix dans le même sens. Le reste n'est que goût personnel, je vais dire. Voilà. J'arrive à la fin de mon fil. C'est un petit peu délicat. Travailler sur une table, ce projet, je vous dis pas. Il faut vraiment le vouloir. Hein. Je trouve que le rendu est très joli à la caméra. J'aime beaucoup. Voilà. Ma bougie est d'accord. Je suis obligée de mettre une bougie, sinon mon support téléphone bascule. Donc j'ai une grosse bougie. Support d'action, bougie d'action. Ciseaux d'action. Bougie à l'intérieur encore en plus d'action. Donc je suis contente. Alors j'ai déjà, comme je vous disais, une vidéo dans mon téléphone. J'espère que ça sera pas trop gros niveau fichier. Il faut que je publie ma vidéo. Le soleil sort, repart, ressort, repart. Donc je pense que ce week-end, nous serons à la maison. Week-end, enfin moi ça me change pas mes semaines en fait. Hein. Je ne suis pas sortie depuis. Je vois que j'ai un fil ici qui aurait dû être coupé un peu plus à ras. Je verrai ça après. Comme ma toile, elle est un petit peu. J'arrive mieux à le faire quand je suis à plat, pas sur une table. Donc week-end dernier, oui, on avait été manger gâteau tarte tatin chez Manon. Ah si, j'ai bougé hier, je dis des bêtises. On est allé au restaurant chinois. C'était trop bien, c'était trop bon. J'ai un message de ma fille. À chaque fois que je filme. Laure, c'est son mari, moi, c'est ma fille. À chaque fois, lui, il l'appelle et moi, à chaque fois, j'ai des messages d'Élise. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, je parle, mais je fais pas attention à ce que je fais. Et je devrais. Parce qu'il va falloir songer à enlever. Ouais, ça va être chaud, non? Je réfléchis. Moi, je vais peut-être encore réussir à faire, mais ça va être compliqué après. Non, ça va être tout juste. Tout juste. Donc, je vais faire la finalisation du point d'arrêt sur le dessus. Parce qu'avec une grande toile comme ça, point d'arrêt sur l'arrière, c'est pas pratique. C'est possible, mais pas pratique. C'est tout juste au niveau de... Des fois, c'est compliqué de piquer au milieu. Hein. Voilà. Hop, hop. Et comme là, mon fil est devenu trop petit, je vais avec le dos de mon aiguille, c'est-à-dire le chat. Je le rentre en premier et je le fais ressortir comme ceci. Si jamais c'est trop court au niveau de l'aiguille, vous ne forcez pas, n'abîmez pas votre toile. Hein. Je viens prendre mon fil, je peux le couper ici en attendant. Je sors mon aiguille
Et maintenant, je viens couper mon fil à ras, tout simplement. Ah, et puis après, le plus difficile, c'est d'enlever la petite. Parce que oui, je vous ai pas dit, j'utilise la méthode de l'or quand elle plie en deux. Alors des fois, ça va tout seul, des fois non. Et en plus, il tourne. Logiquement, je l'attrape comme ceci, vu que je suis droitière. Voilà. Parce qu'en fait, l'or emprisonne son aiguille. Et moi, je le faisais pas. Et ce qu'il y a de drôle, Laure et moi, c'est vrai qu'on est assez complémentaires. On n'est pas, enfin, on est même pareil, je dirais. Et là, ce qu'il y a eu de fou, je l'ai vu dans sa vidéo. Je venais juste de le faire moi de mon côté. Elle est pas au courant. Hein. Je lui ai pas dit, mais elle va le voir dans la vidéo. C'est ça qui sera marrant, qu'elle va découvrir justement. Je dis, je vais en parler parce que c'est assez loquace. Et Laure, dans sa vidéo, disait. Bon, bah maintenant j'ai évolué, je vais utiliser mon fil libre de l'autre côté, plus besoin d'emprisonner. J'ai assez expérimenté le fil soyeux et je me sens prête à travailler de cette manière-ci. Et moi, c'était dans l'inverse. Bah si, je suis prête et tout, il n'y a pas de souci, c'est pas cette question, mais de toujours devoir couper un petit brin qui est un petit peu... Et puis ce fil qui est de l'autre côté, qui pendouille. Moi, j'aime bien les choses clac, 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 carrées. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'emprisonnais des fils comme ça pour de la couture, et j'aimais pas du tout. Maintenant, j'ai mûri, j'ai grandi, hein. Et j'ai dit, allez, retente pour voir ce que ça va faire. Et le fait que mon fil soit bien plat, bien net, moi j'adore. Et du coup, bah, je me suis pris au jeu. Et maintenant, j'aime bien parce que je n'ai plus de gaspillage de fil trop grand. Donc des fois, je devais toujours découper parce que j'aime bien que ça soit pareil. Donc plusieurs fois, vous l'avez vu dans les vidéos de toute façon, plusieurs fois, je venais ajuster les bords. Maintenant, je n'ai plus à le faire. Et voilà ce que j'ai en perte de fil, j'ai que ça. Beaucoup moins. Donc aussi toujours dans l'esprit de perdre le minimum de fil. Donc ce qu'il y a eu de drôle, c'est que, eh ben, le jour où je découvre sa vidéo, je venais de changer ma façon pour emprunter celle de Laure et Laure empruntait ma façon de faire. C'était assez drôle. J'écoute, j'ai l'impression que mon mari se réveille. Si c'est le cas, c'est pas un problème. Regardez, ça aimante bien, hein. Pas de souci. Mon aiguille, elle est bien posée dessus. Hein. Alors, ça ici, ce qu'il y a de bien sur cette toile, c'est répété plusieurs fois. Je sais pas, j'entends du bruit, mais je sais pas c'est qui. J'allais vous dire quelque chose. Oui, avant peut-être de démarrer cette toile, les copines ont vu aussi sur le patron, il y a un décalage dans les écritures de certaines couleurs. Deux fois, il y a un même code couleur qui a été répété. Je vais peut-être me munir du patron, peut-être pour vous être plus précis avec vous. Et après, ouais, c'est bien cette toile-là. Hein. Mais moi, je trouve qu'elle est pratique parce que regardez, là, le 34, je l'ai recouvert. Donc je ne savais plus trop et je l'ai ici, je l'ai à plusieurs endroits sur la toile. Ça me permet de savoir quoi. Et ici par contre, j'ai recouvert le bleu, mais je ne savais pas. Donc avant, moi j'aime bien me servir des symboles toile parce que c'est vraiment ce qu'on a dessus. Donc j'ai pris une photo bien de haut. Et ce qui veut dire quand elle est dans mon téléphone, elle paraît un peu plus restreinte, mais quand je clique bien dessus, j'ai ma légende en visu dans mon téléphone. Et voilà, tout de suite, j'ai le symbole et je ne peux pas me tromper. Voilà. Ouais, il me semble que c'est bien la Lotus qui avait un souci. Je vais regarder. Ah mince, je voulais cliquer en haut à gauche, mais comme j'ai inversé mon téléphone, je suis un petit peu perdue. Voilà, j'ai sorti ma pochette. Tout est resté dedans. Peut-être pas dans celui-là, c'est un décalage. Je vous induis peut-être en erreur, c'est pour ça que je préfère le voir tout de suite avec vous. Bah non, c'est pas là-dessus, je pense pas. Attendez, hein. Je préfère vérifier au lieu de dire des bêtises. Ah non, c'est pas celle-là.
Ah si, c'est celle-là. Voilà, on est d'accord. Et ouais, c'est Vanessa qui me l'avait dit, et en même temps les filles l'ont vu aussi. Donc du coup ça a permis, regardez, premier tableau il est top, et le deuxième tableau, regardez, le 23, déjà ça démarre au 22, il est un peu à cheval sur le trait, et voilà, tout est décalé, et là on a de retour 954. Donc attendez, hein, que je vous dis pas de bêtises. 782, 783, 819, 823, 890, 905, 906, 907, 911, 912, 913 et 954. Voilà, il faut juste décaler vers le bas. Vous voyez? Là est l'erreur. Ensuite, est-ce que c'était ici? Il y a deux symboles qui se ressemblent. Oui, Vanessa m'a fait remarquer aussi, attention, au 5, avec le numéro 472, et le 28, qui est aussi une espèce d'Y. Y là, pour le 28, je ne sais plus si j'en ai parlé aux filles. Si, il me semble. En ce moment, je perds la boulette, mais c'est un truc de dingue. J'ai eu tellement de stress emmagasiné, que ben, quand je relâche, ça m'épuise, hein, moralement, physiquement, mentalement. On prend un coup, hein, on y laisse des plumes. Voilà. Donc, à savoir, le patron que je vous ai montré, c'est le patron officiel, hein, pour toutes les toiles. Celles qui l'auraient reçu en même temps que moi, à peu près, en fil soyeux, et celles qui l'ont reçu en fil coton. C'est la même chose, c'est le même patron. Voilà, voilou. Bon, 34. Je retourne à mes moutons. Est-ce que je filme bien, par contre? Bah oui. Alors, oui, parlons organisateur également. C'est vraiment la vidéo intéressante aussi. Même si je brode un petit peu moins que prévu, souvent on me demande, mais Isa, pour les fils soyeux, tu fais comment? Alors, mes fils, on va procéder étape par étape. Donc ça, c'est mon premier organisateur avec ma première partie de fil. Voilà, attendez, je resserre d'un côté, mais ça se dessert à tout bout de champ. De toute façon, le coton, ça fait à peu près la même chose, hein. Donc, voilà. Je vais avoir besoin du 34. Comment vais-je le prendre? Ça aussi, c'est intéressant à voir. Alors, toujours prendre un fil, que ce soit coton ou soyeux, dans sa boucle qui est ici. L'arrière de la boucle, je vous montre comment c'est l'arrière, c'est comme ceci. Là, ce côté-ci n'est pas intéressant pour nous. Ce qu'on veut, c'est la boucle. Pourquoi? Parce que votre fil part de part et d'autre, de chaque côté, donc on va retirer son fil. Alors la pointe, non, parce qu'on risquerait d'endommager notre fil. Par contre, en prenant par le chat, le bout est arrondi, plus large, donc ça serait moins embêtant pour abîmer. Enfin, moins embêtant, ça abîmerait moins votre fil. Donc on vient dans la boucle, et moi je viens prendre au hasard, hein, mais en général c'est souvent ceux qui sont entamés que j'ai. Alors, je regarde, est-ce qu'il me propose un fil? C'est bon. Vous voyez, ça sort tout seul. Et je viens maintenir le reste tout doucement. Alors, regardez ce qui s'y passe. Ça fait ça. C'est rien. On tire tout doucement. On a le temps. Les loisirs, c'est du plaisir. Et regardez, tout se redétend. Hop, un petit coup, on secoue. On y passe un petit peu les mains. Et regardez, voilà. C'est très compliqué d'obtenir des nœuds avec un fil soyeux. Déjà, j'imagine que vous avez peut-être essayé de faire des nœuds sur des fils un peu soyeux. Vos nœuds se défacent, se défont, se défacent. Oh là là, une sieste s'impose. Je devrais parce que j'ai très mal dormi. Le rhume en pleine nuit m'a bien embêté. Donc, nez bouché à gogo, c'était terrible. Par contre, ouais, il faudrait que je me remonte une bouteille d'eau. J'ai pris un cachet avec quasiment peu d'eau. Donc voilà. Ensuite, il n'est pas toujours évident de finir un fil, un brin. Ici, on a la chance d'avoir
de grandes zones blocs. Mais imaginons que je viens changer mon fil tout juste ici à l'autre partie, après le petit rayon bleu là. Ben, je vais pas le finir mon fil. Donc il faudra bien l'entreposer quelque part. Et bien pour l'entreposer quelque part, moi j'ai opté pour ceci, ces organisateurs plastiques et avec les petites séparations mousse. Voilà, donc bon, j'avais déjà un 34, mais moi je voulais vous montrer comment je travaille. Donc je prends, là j'ai carrément un fil qui s'est enlevé, donc je suis venue le mettre et je sais que pour le 31, et bien tout est ici. Et là franchement, ils sont sécurisés vos fils, il ne peut rien se passer, tout est ici. Donc j'ai pris en conséquence du nombre de couleurs que j'ai sur ma toile. Il me semble que c'est dans les 46, un truc comme ça. Donc j'ai largement suffisamment de place pour venir mettre les restes de mes fils. Voilà. Je procède de la même manière pour un fil coton, sauf que je ne prends pas les mêmes organisateurs. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir ces organisateurs-là de taille plus réduite. Ils font 30, c'est-à-dire 15 d'un côté, 15 de l'autre. Ici, on est sur du 50. Voilà, 25 et 25. Donc, quand on sait prendre un grand, c'est bien. Ou sinon, vous prenez deux petits. Ou un grand plus un petit. Tout dépend de la quantité de fils que vous avez besoin. Voilà. Je pense que voilà, mes petites explications ont été claires. Sachant que vous avez plusieurs languettes. Donc, si vous voulez faire, par exemple, vous avez plus de 50 fils. Et bien sur l'autre organisateur que vous prenez, donc dans ce cas-là, prenez un petit. Puisque si vous avez suffisamment de place avec un autre organisateur à 30 trous, vous marquez après 60. Vous en avez plusieurs, donc ce qui vous permettrait, si jamais vous devez retravailler de cette manière-ci pour un autre projet, vous pouvez les réutiliser. Voilà, ou soit vous écrivez au crayon, ça c'est vous qui voyez. Et les petites languettes, elles sont au nombre de, je pense, de 4 ou 5, je ne sais plus. Et elles sont recto-verso. Voilà. Donc il me semble que c'est à peu près tout ce qu'on m'a demandé. Mais voilà, c'est intéressant hein, parce que quand moi je suis quelqu'un, avant de démarrer quoi que ce soit comme activité, je ne me lance pas à corps perdu. J'aime avoir toutes les explications en main pour maximiser mes chances pour réussir mon projet. Et j'ai toujours été comme ça. Je ne me lance pas à corps perdu, même si l'envie est là, pesante, grandissante, à en rêver la nuit, etc. etc. Non, je veux être certaine de ce que je fais et une fois que je me sens bien à l'aise, j'y vais. Alors, ça ne veut pas dire que quand on y va, ça y est, on a tout enregistré ce qu'on a vu. Et au fur et à mesure, on utilise ce qu'on a vu ou alors on diversifie un petit peu parce que on se rend compte que telle façon de faire n'est pas en adéquation avec notre propre ressenti à nous. Ça ne nous convient pas, quoi. Donc, voilà. Hop là. Donc moi je fais comme Laure, je viens passer, enfin comme faisait Laure. Peut-être qu'elle y reviendra. Vous savez, hein, nos procédés, nos façons de faire, on est toujours en train de changer. Hein. On dit qu'on évolue, oui, mais il y a des techniques qui peut-être d'un coup ne nous vont plus. Et on repasse à celles qu'on avait avant, etc., etc. Donc du coup, comme je fais ce petit nœud, entre guillemets, cette petite bride, cette petite boucle à mon aiguille, je me retrouve avec un bord, alors là je vais réajuster parce que moi mon but c'est que ce soit droit. Je vais me retrouver avec un démarrage à passer sous un pont et non pas un démarrage en boucle comme on fait si bien pour du 14 CT. Là est la différence. Après c'est un petit peu aussi à vous de voir quelles sont vos réelles priorités. J'adore le démarrage en boucle, mais pardon, à choisir, je préfère avoir un fil qui est bien sécurisé, qui ne bouge plus et qui m'apporte zénitude, qui m'apporte le confort que j'ai besoin et que je veux obtenir. Voilà. Alors, il se peut, vous voyez, que ça a encore un petit peu bougé parce que ma boucle, pour l'instant, elle n'est pas serrée. Puisque je n'ai pas encore travaillé à y mettre des points. Bon, là, tant pis, s'il faut, je coupe un peu, je vois rien du tout à ce que je fais.
Il fait de plus en plus sombre, le soleil est parti. Voilà, moi je préfère prendre mon temps. Bien sûr, ça vient se prendre dans la petite boucle. Et être certaine de ce que je fais, voilà. Donc si vraiment des fois votre fil dépasse d'un chouille, bah, vous coupez, hein, vous les ajustez une bonne fois pour toutes et après vous n'avez plus besoin de le faire. Voilà, moi j'ai encore un petit chouille de millimètre. Hop, c'est bon. Alors des fois ça tient, des fois ça tient pas. Quand ça tient pas, je vous le donne en 1000, on recommence. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, je maintiens quand même avec mon doigt. Hein. Voilà, c'est bon. Je tire quand même, j'essaye de voir. Et j'ai un fil qui n'a pas été pris. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il avait un côté un tout petit chouille plus long. Donc, je recommence. Je vais m'appeler Lucette. Ce que je fais, je vous explique. Quand, par exemple, là, je suis passée sous un pont. Et que mon petit bord ici dépasse un peu. Et que les points à droite n'ont pas été faits, ben je le laisse parce que je me dis aussi c'est pas grave, les points, le fil de droite qui dépasse sera emprisonné par mes croix qui seront sur sa droite, du moins la première, hein. Je dépasse vraiment, je laisse dépasser d'un grand max de 3 mm, pas plus. Hein. Après, si mes fils dépassent comme ça, comme là, il faut que ce soit net puisque les croix de droite sont faites, eh bien, je peux venir couper à la fin. C'est pas un problème. Allez, on y retourne. Donc, j'y vais en douceur. Là, je maintiens pas. J'y vais tout doux. Et j'ai encore un fil qui est parti. Je le sentais, je l'ai vu. Il n'a pas été pris. C'est la vidéo. À chaque fois qu'on filme, ça se passe jamais comme dans les conditions normales. Allez comprendre pourquoi. On pourrait en faire un bêtisier. J'y retourne, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Ça fait partie. Aïe, je me pique dans les doigts aussi. Ça m'arrive jamais non plus. Ça fait partie du jeu. Donc, je vais quand même maintenir ici. Bien sûr, ça vient se prendre dans ma main. Mais je ne travaille jamais sur une table. Hein, donc, voilà. Je pense que c'est bon. Je tire pour être certaine. Je regarde sur le dessous si mes deux fils sont bien pris. Et ce coup-ci, victoire. Voilà. Et j'ai pas mis de petite bougie. Ça cuinait un peu. Ça m'a fait penser au bruit de ma bougie. Alors, du coup, je recoupe le petit chouille qui est sur cette droite. Encore un chouille. Voilà. Et je viens piquer en dessous. Donc, vous voyez, je suis comme vous. Hein. Moi aussi, des fois, ça ne veut pas du premier coup. Hein. Ça sert à rien de s'énerver. Au plus on va s'énerver, au pire ça va être. Et ça, c'est dans tout. Ça, je l'applique dans mes loisirs. Mais dans ma vie de tous les jours, c'est un peu plus compliqué. Quand je panique, quand je m'inquiète et que le stress monte, ouais, ça, j'ai du mal. Des fois, je me parle à moi-même. Je me dépasse aussi. Ce matin, j'étais à la poste. Et là, je vois qu'il y a une personne au guichet, deux messieurs devant moi. Et là, je me dis, oh, il y a du monde. Il y a du monde. Et je venais de marcher assez vite parce qu'il faisait froid. Je ne sais pas pourquoi je marche vite. Et là, un petit peu une petite crise d'angoisse que je sens monter. Et là, je me parle à moi-même et je me dis, tout va bien. Rien de grave. Tu viens juste récupérer un colis parce que tu n'étais pas là hier. J'étais au resto. Pour une fois que je bouge, je reçois un colis. Donc, rien de grave. Et puis, petit à petit, je me suis détendue. En même temps, on rentre dans un endroit, il fait super chaud. On vient du froid. Et écharpe, gros blouson, bah ouais, je me sentais coincée au niveau de la gorge. Voilà, ça m'énervait. Et je me suis tranquille, tout va bien. Arrivée
au guichet à mon tour. Ça a été vite en plus, donc de quoi je me plains. Ça a été super vite, donc j'arrive et tout, puis monsieur prend mon papier comme quoi j'ai un colis devait être livré, mais voilà que j'étais absente. Et il s'en va, et puis même un petit bout de temps, il revient. Il dit bien sûr, il dit c'était le dernier. Il dit et quand j'ai un colis à donner à un client et que je commence par premier, c'est le dernier. Bah, je dis bah oui, bien évidemment. Sinon ça serait pas marrant. Il dit, et puis il me regarde, il est mort de rire. Il dit c'est ça madame. Du coup bah, c'était trop drôle. Et puis je m'en vais. Comme j'étais la seule femme, je dis au revoir messieurs. Il n'y en a qu'un qui m'a répondu. Bravo la politesse. Ah, la batterie. 20%. Ah ben, on va pas filmer encore longtemps. Oh, je suis déjà à 36 minutes, c'est bien. Donc c'est bien parce que j'ai su filmer plus que je n'aurais pensé de pouvoir filmer aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai cru que c'était fichu. Mais ouais, ça a passé vite, j'ai pas vu le temps passer. Donc ça, c'est bien. Je suis contente. Mais ça passe trop vite avec vous à chaque fois. Et voilà, je suis repartie sur mes petites croix. Le fil soyeux, j'arrêterai pas de vous le dire. Essayez, faut franchement. L'essayer, c'est l'adopter. J'ai plein de copines, d'abonnés avec qui je parle moins, mais bien sûr, qui me disent mais Isa, j'adore. Maintenant que j'ai essayé, j'adore ça. Bah, pareil, les gens n'arrivent plus à s'en passer. Me remercie. Bah, en fait, je tiens le même discours que Laure a dans ses vidéos, mais c'est exactement la même chose. Quand je l'entends dire, c'est exactement ce qu'on me dit. À force de voir, les gens sont tentés. C'est comme tout, moi je suis pareil, à force de voir des choses, je suis tentée. Et donc, bah, j'ai envie d'essayer. Donc les gens se lancent quand même. Certains se lancent avec beaucoup de questionnements. Et ben, se disent, si j'avais pas été aussi tentée, j'aurais pas acheté, j'aurais jamais fait, et j'aurais jamais su bah, le plaisir que procure ce fil en fait. Voilà. Une fois qu'on a compris son fonctionnement, c'est enregistré. Hein. Il y a plus de questions à se poser. Alors attendez, je pense que là à l'arrière je faisais une bouclette. Non, c'est bon. Je l'avais senti, mais elle est passée. Hop, voilà. Donc, bah oui, de temps en temps, il faut vérifier un petit peu votre dessous, si vous avez la possibilité de tourner en dessous, ou tout simplement mettez vos mains, vos doigts, vous sentez s'il y a un fil qui n'est pas bien mis. Ça arriverait facilement en fait. Voilà. Donc, bah, les gens sont ravis. C'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle façon un peu de travailler qui est similaire pour certaines choses, mais qui est un petit peu différente pour d'autres. J'ai regardé une vidéo de Laure hier, justement, elle faisait sa toile, comment elle l'appelle? Son coucher de soleil, c'est ça, hein, me semble. Et elle disait que pour le fil soyeux, elle a besoin d'une grande, je sais plus, d'une concentration pour faire. Vous voyez, on est tous différents, parce que moi, au début, oui, mais maintenant, non. C'est comme si je travaillais un fil de coton. J'y vais sans devoir. Vous voyez, j'ai même pas, là, je peux même pas dire de mettre mes mains et de guider mon fil. J'adore le faire, de venir le guider. Ça me procure comment dire, un bien-être, un réconfort. J'aime bien de bien mettre mes fils à plat. Mais là, ils se mettent correctement. Alors des fois, non, il y a un peu moins. Mais ça se tortille aussi, hein, le fil soyeux. Donc c'est ça qu'on n'obtient pas toujours une belle tension. Mais non, moi je peux vous parler de tout et de rien. J'ai pas besoin d'une concentration optimale. Peut-être en étant plus fatiguée, peut-être. Peut-être que oui, même sûr, c'est sûr. Mais je crois que j'aurai le même en coton parce que quand il y a quelques semaines en arrière, j'étais pas bien, très fatiguée, très bof. Hein. Et la concentration, elle était nulle part. Je n'arrivais à rien de ce que je faisais. Mais quand je vous dis à rien, c'était à rien du tout. J'étais pas satisfaite de mon travail. Non, c'était pas... Donc voilà. Voilà. On a tous des petits ressentis différents. Mais pour en conclure à une même conclusion, c'est que le fil soyeux, ça procure beaucoup de plaisir.
ça procure une satisfaction, c'est super joli, ça a ce petit côté un peu raffiné, tout fin. Quand je dis tout fin, c'est un peu plus fin que le fil coton. Il y a le fait que ça a une petite brillance. Et moi, je vous le dirai sans cesse, parce que moi, j'ai beaucoup d'éclairages différents dans la maison. Quand j'ai le soleil, des fois, qui arrive au canapé, que je suis en train de broder, le fil est d'une brillance, mais c'est un truc de dingue. Donc, suivant l'endroit où vous le mettez dans votre maison, si vous exposez la luminosité, si vous avez une lumière tout près, un spot ou un truc, ça va le faire briller de mille feux, moi, je vous le dis. Et ça, franchement, c'est top. Je reviendrai aussi sur un autre sujet en faisant ma toile fil soyeux sur la tournesol, parce que aussi j'ai des petites choses à vous dire dessus. Mais ce fil, il m'appelle souvent. Souvent, c'est... Oh là là, j'ai envie de retourner sur du fil soyeux. Donc je me dis, ce qui me fait plaisir, c'est que celle-ci est tellement grande que j'en ai pour assouvir mes envies, parce que voilà, dessus, il n'y a pas un mois de travail. Hein. Il n'y a pas du tout un mois de travail. Alors, je ne travaille jamais, je pense pas, je travaille 2 jours d'affilée dessus, parce que celle-ci, avec le Q-Snap que j'ai, enfin, on va dire qu'il y a un mélange d'au moins 2 Q-Snap dedans, c'est quand même un peu lourd. Donc, au bout d'un moment, ben, moi, j'ai des petits soucis d'épaule, hein, j'ai des petits soucis d'arthrose, épaule, voilà. Donc, pour un bien personnel, je ne reste pas 2 jours dessus. Mais j'y reviens assez vite. Voilà. Donc, c'est un réel plaisir à travailler ce fil. Bon, j'ai pas fait grand-chose niveau croix avec vous, parce que j'ai été beaucoup dans la démonstration d'articles et d'explications, peut-être partout. Mais voilà, c'était des choses que j'avais dit, prends des notes parce que tu as oublié. Et écoutez, mon cerveau était connecté. Voilà, parce que quand on est aussi passionné, on est connecté à ce qu'on a envie de transmettre. Tout simplement aussi le partage. Et voilà, ça fait un grand plaisir de pouvoir partager cela avec vous, avec les copines. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà. En même temps, quand on a toujours baigné dans cette façon de voir les choses, le partage, faire part de son savoir. Moi, j'ai toujours baigné là-dedans, hein, faire part de mon savoir. Vous allez voir, il y a une petite vidéo qui va arriver. Vous allez en apprendre un petit peu plus de moi à ce sujet, d'ailleurs. Moi, j'adore. Mais je fais encore des toiles en coton. Hein. Mais du coup, maintenant, je sais pas. J'ai évolué certainement aussi de cette façon-là. C'est que j'ai mes toiles, à bout d'un moment, elles me disent, bah, tu me ferais pas, moi? Mais oui, ton tour arrive. Voilà. Et beaucoup de projets, hein, beaucoup de projets. Je me mets pas de pression. Je me dis, ce qui est fait n'est plus à faire. Ce qui est fait est une avancée. Je me fais plaisir. La vie est trop compliquée comme ça pour se mettre des bâtons dans les roues. Donc, voilà, je présente des toiles. Hein, je vous en présente pas mal. J'en sors quand j'en ai envie. Voilà, quand j'en ressens le besoin. Je ne me mets pas de pression. J'adore vous présenter des produits. Moi, ça me fait super plaisir aussi de les recevoir et de vous les montrer. Voilà. Voilà, on est libre quand même de vous présenter. Et en général, enfin, je sais que ça plaît. Voilà. Donc, je ne me mets pas de pression là-dessus. Hop. D'ailleurs, les gens sont contents aussi de voir les vidéos quand on présente des produits, parce que bah, nous, des fois, on a soit des belles surprises ou soit des moins bonnes. On se dit, ah mince, il est comme ça. C'est comme ça, cette toile. Et du coup, ben, ça met un peu en garde le futur acheteur. Et voilà, avant d'acheter, bon après, il y en a peut-être qui l'auront peut-être acheté, ce produit-là, on ne sait pas. Mais ça peut aussi dire aux gens, prévenir avant
Voilà, par exemple, les filles ont montré une toile d'une petite fille. Et finalement, le rendu, on l'a vu entre nous, n'est pas dans l'attente que tout le monde s'en ferait en fait. Mais ça, je laisse la personne en parler sur sa chaîne. J'imagine qu'elle en parlera. Donc voilà pourquoi aussi on unbox. On unbox. Bon, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai trop peur de ne plus savoir produire quoi que ce soit. Si c'est saturé, je peux tout recommencer à zéro et ça, c'est pas le but. Donc voilà, pour moi, je m'arrête ici. 45 minutes, bah oui, largement même. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye et bonne petite croix à tous.